C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. Mais avant d'entrer dans le vif de ce journal, une nouvelle triste pour la presse mondiale, en particulier pour nos confrères de la Radio France Internationale, l'assassinat ignoble et lâche de 2 journalistes français en plein exercice de leur métier à Kidal au Mali. Ghislaine Dupont et Claude Verland, 2 reporters assidus et avérés, ont été retrouvés, les corps criblés de balles après qu'ils aient été enlevés au nord Mali. Toutefois, la famille de la presse congolaise, qui garde un souvenir très élogieux de Ghislaine Dupont, compatit à ces drames et présente ses sincères condoléances à la Radio France Internationale. Puis, je le disais dans les titres, fini les contrats de gré à gré entre bailleurs et locataires. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Fridolin Kassechi Moussoka, était face aux sénateurs samedi pour répondre à la proposition des lois devant régir le secteur de bail d'habitation en République démocratique du Congo. Un exposé riche réparti en 3 points essentiels que nous fait découvrir Alain Boma. Toutes les préoccupations formulées par les sénateurs sur le projet de loi sur les baux à loyer ont trouvé des réponses samedi lors de cette plénière. Fridolin Kassechi était présent. Son intervention était axée sur les dispositions spécifiques de ce projet de loi, la situation des locataires des immeubles de la Place Royale, ainsi que sur la politique du gouvernement en matière de logement. C'est une innovation en ce sens que jusque-là, les relations entre bailleurs et locataires étaient simplement soumises à la loi de l'offre et la demande et donc souvent devant les déficits importants que notre pays a accumulés au cours du temps en matière de logements décents, le bailleur s'est retrouvé souvent en position de force, mais aussi face aux preneurs, locataires donc insolvables, les bailleurs n'avaient pas suffisamment de moyens de coercition. Et ce projet de loi, justement, vient combler ces vides. S'agissant des immeubles de la Place Royale, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a parlé d'un programme du gouvernement qui voudrait en faire une zone administrative pour regrouper les différents services éparpillés à travers la ville. Ce projet de loi a finalement été déclaré recevable. Du Palais du Peuple en la cathédrale Notre-Dame du Congo, sénateurs, députés, notables du pays et membres du gouvernement se sont tous réunis dans la prière pour rendre gloire à l'Éternel au cours d'une messe d'action de grâce célébrée ce samedi en faveur de FARDC et de leur victoire sur la rébellion du M23. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était également présent à cette cérémonie. La République démocratique du Congo en prière pour la restauration de la paix dans sa partie Est. Après plus de 19 mois de guerre injuste imposée par le voisin malveillant, l'heure est à la reconquête de terres jadis occupées, au retour de déplacés et à l'intégrité du territoire. Et pour bénir l'Éternel Dieu d'avoir accordé aux FARDC la force nécessaire pour mettre hors d'état de nuire les ennemis du Congo en 6 jours, le gouvernement a organisé une messe d'action de grâce ce 2 novembre à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. L'occasion pour le gouverneur Kimbuta de faire un appel de solidarité à tous les Congolais. Notre prière en ce moment est que cette fin de guerre contribue à booster l'élan de cohésion nationale à laquelle le peuple congolais est parvenu à l'occasion du dialogue sincère et ouvert qui s'est tenu entre fils et filles du pays. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette messe, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et les 2 présidents du Parlement. Les députés élus du peuple sont confiants quant à l'avenir. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à cette messe parce que je suis le premier concerné par cette messe parce que les territoires qui viennent de libérer, ce sont mes fiefs, les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Et je présente les remerciements de toutes les populations du Nord Kivu par rapport à cette solidarité nationale qui vient de se manifester à travers cette messe. C'est un signe de solidarité de la part de toute la République à l'égard de nos vaillants militaires qui ont rendu l'honneur à toute la population congolaise et en particulier au président de la République qui a mené cette action.
Tous, unanimes comme un seul homme soutenant le FARDC, ont signifié que ces résultats sont également le fruit d'une gouvernance responsable. Et le même élan de solidarité spirituelle s'est répercuté dans l'arrière-pays. À l'Équateur, la paroisse Saint-Pierre-Clever de Basankoussou a également accueilli des croyants pour une messe d'action de grâce. Pamafi Otenga nous fait la correspondance. L'occasion de la célébration eucharistique de ce jour nous est offerte pour saluer la mémoire de vaillants combattants de forces armées de la RDC qui, au nom et pour l'amour de la patrie, ont versé leur sang pour libérer une partie du territoire national dans l'extrême est sous le contrôle des ennemis. C'est à ce terme que le révérend abbé Ilonga, Jean Denis, vicaire de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakoussou, a orienté son homélie pour cette célébration consacrée à l'action de grâce en mémoire des illustres vaillants combattants militaires succombés au front pendant les opérations de récupération d'une partie du territoire national sous contrôle du M23 à l'est du pays. De même, le célébrant a prié Dieu pour renforcer et protéger ceux qui combattent encore aux différents fronts pour libérer totalement la RDC convoitée par les étrangers. Prenant la parole à cette occasion, le numéro 2 et gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Igueto, a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au nom du peuple congolais de l'Équateur pour tous les efforts qui nécessitent pour le retour de la paix en RDC. Mandaka Pamafi Otenga, Diwan. Restons en province pour parler de l'Est de la RDC, précisément au Nord Kivu. Le gouverneur de la province, Julien Paluku, n'a pas dérogé à la règle. Il a lui aussi organisé un culte pour la paix et a exhorté à l'occasion tous les Gomatraciens au pardon mutuel et sincère après le dur moment du règne du M23. Patrick Sialoua. L'autorité provinciale Julien Paluku Kahongia l'a fait savoir dans les cultes écuméniques pour la paix et le soutien au FARDC, organisé ce samedi à Goma, à la paroisse catholique Saint-Esprit, officiée par l'abbé Jacques Letakamba. Cette guerre, il est vrai, elle nous a opposés au point que nous nous sommes regardés comme chiens et chats. Je voudrais qu'à travers cette Eucharistie, nous puissions tous nous pardonner et regarder dans une meilleure direction, celle d'une paix durable. À vous tous donc qui priez, je voudrais donc implorer que les prières ne puissent pas cesser parce que nous avons obtenu la victoire, mais qu'elles puissent continuer davantage pour que cette paix que nous avons goûtée seulement avec cette victoire militaire, nous puissions continuer à la goûter à jamais. Les humiliations connues par le peuple congolais ont été effacées grâce à Dieu à travers les FARDC, a déclaré le gouverneur Julien Paluku. Les humiliations que tout un peuple a connues ont été effacées grâce à la bravoure de nos vaillants combattants par qui Dieu est passé pour libérer le peuple de Rutshuru et de Nyiragongo. Voilà pourquoi nous voudrions, au nom du président de la République, remercier tous les chefs de confession religieuse qui, pendant tout ce temps, n'ont ménagé aucun effort pour nous amener tous à converger vers ce jour, un jour où chacun de nous, ou même plus, n'avait jamais cru, mais qui est finalement arrivé. L'important, c'est d'avoir gagné la paix et non la guerre, a martelé le gouverneur Julien Paluku. Pour El Hadji Massoudi Kadogo, représentant légal de la communauté islamique au Nord Kivu, il fallait remercier le Dieu Tout-Puissant pour la victoire donnée au peuple congolais. Cette journée, pour nous, c'est une journée de remerciement. Donc, on devait remercier le Seigneur qui a permis à ce que la province puisse recouvrer la paix. Tous les fidèles musulmans et non musulmans ont prié pour qu'effectivement la province recouvre la paix. Notons que ministres, députés provinciaux et autres ont participé à ce culte écuménique pour la paix. Et au Katanga, le patron de la province, Moïse Katumbi Tchapwe, a lui aussi organisé dans la capitale qu'il préfère, Lubumbashi, une grande marche de soutien dédiée au commandant suprême des armées, Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'aux vaillants FARDC après leur écrasante victoire sur les rebelles du M23.
En tout temps solidaire à l'ensemble du pays et de manière particulière aux affres subies par sa partie orientale, la province du Katanga et son gouverneur, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, ont toujours su de manière énergique et concrète exprimer leur ardent patriotisme. C'est ainsi qu'au lendemain des succès militaires enregistrés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu, le gouverneur et l'ensemble de ses administrés se sont illustrés ce samedi 2 novembre 2013 en une démonstration de force monstre pour exprimer sans détour leur soutien au commandant suprême des FARDC ainsi qu'aux vaillants combattants en uniforme. À travers une mobilisation comme seul le Katanga et son gouverneur peuvent le faire, c'est à l'unisson que femmes, filles, hommes et enfants de toutes les composantes de la société se sont spontanément retrouvés à travers les différentes artères de la ville de Lubumbashi, chantant haut leur attachement à la paix et leur respect au regard de la bravoure des forces armées. Des foules surréalistes qui ont convergé vers la grande place de la Poste qui en ce jour historique sera obligé de refuser du monde. Ici, respirer même devient un problème. Rarement cette place emblématique a dû accueillir pareil monde. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, avec moins de 24 heures pour sensibiliser ses administrés, vient de réussir le coup de l'année par un élan patriotique imparable. Parce que mnaonesha sima Katanga inapenda pia inapile avant nike bakuprie niwe na sauti kidogo ya kusema niseme ile mine milomba mbele kidogo ni ya kusema tumupigie chef de l'etat aksanti, tupigie na ba militaire betu aksanti, tunasikilizana. La brigade ya intervention rapide ya ONU na bomba pigeko mikono wale wanatusaidia. Tupigieko na bandu kwetu wa ku est bale bali akompanye ba militaire yetu na bomba pigeko mikono. Alors, bantu mingi walikufa, eske vita ni mzuri? Vita ni mzuri. Kinetu na marshe tunakuwa bantu wa mingi. Haina kwa ukatala mambo ya vita. Jambo yenu. Watoto wa Katanga juu ya marshi ya pili mpige mbele mafrili mkatanga wa Michel Kinshasa. Mpige mbele mafrili. Jambo yenu. Alors, ile mine milomba kwa militaire wa mingi walikufa, bandu kwetu wa banamuke baliua, bali baviole tout ça. Mine milomba hapa sasa minute moja silence. Tunasikilizana. Il conviera par après des représentants de plusieurs confessions religieuses à prendre la parole, méditer et prier avec le peuple. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Lakini heri ni ile taifa yenye wa milele anakuwa Mungu. Ni maana tunaacha rais wetu Kabila Kabange ndani ya mikono yake. Le nom de Dieu, il s'appelle en islam Ya Salam, la source de paix. Après ce succès géant de mobilisation et de patriotisme, succès extraordinaire pour Moïse Katumbi Tchapoué avec la victoire de FARDC. Faisons un bref retour à Kinshasa. Le gouvernement provincial a clôturé vendredi son séminaire de renforcement des capacités de ses membres des assises de remise à niveau qui ont bénéficié de l'encadrement du ministère national du plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. C'est sur cette note pleine d'espoir et marquée par une ambition certaine que je déclare clos les travaux du séminaire gouvernemental relatif à l'efficacité de l'action gouvernementale et au renforcement des capacités en leadership et gestion axée sur le résultat. Tout est bien qui finit bien.
L'atelier sur le renforcement des capacités de l'exécutif provincial de Kinshasa appartient désormais au passé. Ces assises, organisées par le secrétariat national du renforcement des capacités, ont regroupé une quarantaine de participants composés des membres du gouvernement provincial de Kinshasa et les membres de leur cabinet, mais aussi des experts venus des 4 coins du monde. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, présent à cette cérémonie de clôture, a émis le vœu de voir le séminariste mettre en application les matières reçues. Je reste convaincu que les uns et les autres tireront un meilleur profit de cette formation, de sorte que l'efficacité par la recherche du résultat puisse se traduire dorénavant dans l'ensemble de leurs initiatives à l'effet d'apporter une plus-value à l'action gouvernementale. De leur côté, les membres du gouvernement Kimbuta Yango se préparent déjà à se mettre au travail. Justement, le résultat qu'ils attendent, ils attendent le résultat de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Je suis sur le terrain, suivre nos partenaires, suivre les prestataires qui ont eu l'argent du gouvernement central. Et pourquoi nous le suivons? C'est pour avoir un bon résultat. Après l'exécutif provincial de Kinshasa, ça sera au tour de l'exécutif de Kindu et de Kisangani de bénéficier de ce séminaire. Et dans un tout autre chapitre, l'Association des femmes entrepreneuses du Congo a organisé une cérémonie de jouissance en son siège. C'était à l'occasion de son premier anniversaire d'existence. Cette structure fait de l'autonomie de la femme son cheval de bataille. Elle a une année, jour pour jour, l'Association des femmes entrepreneurs du Congo. C'est à son siège que s'est fait la cérémonie de jouissance, l'occasion pour les membres de se réunir en assemblée générale. Comme c'était prévu pour novembre, c'est comme ça qu'au lieu de fêter l'anniversaire le 16 septembre, on a préféré le fêter le même jour de l'Assemblée. Et voilà, donc l'Association des femmes entrepreneurs du Congo est une association qui regroupe toutes les femmes de toutes catégories. Donc c'est une association des femmes qui se prennent comme mentor, comme exemple, un modèle et qui prennent les autres, qui les prennent du bas pour le relever. En une année, cette structure d'autonomisation de la femme aura connu des hauts et des bas. Au-delà de tout, c'est la détermination qui compte. Pour la femme de la base, c'est pas facile de l'aborder parce que pour l'aborder, il faut d'abord aller à son niveau, être comme elle, se présenter comme elle, lui montrer que moi aussi, je viens de nulle part. Moi aussi, j'ai commencé comme toi. Mais si tu veux, tu viens avec moi, je vais te pousser à devenir grande comme je compte les devenir moi aussi. Ceux qui ont réussi contre Vaz et Maré témoignent déjà du renforcement des capacités dans leurs domaines respectifs. La formation, en tout cas, on maîtriser oui, pour maîtriser les il faut la moto sali économique pour yeba ndengeni mais à partir de FECO babani ko yebisa biso ndengeni ni capital les alaka ndengeni bénéfice les alaka ndengeni ni épargne les alaka. Pour les femmes, la structuration de l'AFECO a déterminé certains invités à adhérer à la structure. Babetelanga lisolo na pola tina na ngwe toya na epe kotala ndenge zo le kana sepeli. Certes, beaucoup est fait, mais il reste encore des choses à faire. L'AFECO ne ménagera aucun effort pour l'autonomisation de la femme. C'est possible avec la femme elle-même. Rendons-nous encore en province, cette fois-ci pour parler des cohésions au Kasaï occidental, où le chef de l'exécutif provincial a fait une restitution des recommandations des concertations nationales à sa base de Kananga. On l'écoute. J'ai aussi eu à visiter quelques routes réhabilitées par l'OVD Kinshasa en utilisant des dalles, ce qui m'a poussé à tenter cette expérience à Kananga. En effet, le directeur de l'OVD Kasaï occidental, accompagné de 2 de ses agents, ont ainsi été formés à cette technique et notre province a acheté les équipements nécessaires à la fabrication des dalles. J'ai eu aussi plusieurs séances de travail avec les responsables de l'entreprise chinoise CREC 7
que j'ai amené à participer à la reconstruction du Kasaï occidental. Cette société est appelée à jouer un grand rôle dans la construction des infrastructures dans notre province. Et du sport, enfin, pour clôturer cette édition, le Daring Club Motema Pembe s'est offert hier au stade de Martyrs de Kinshasa le Lubumbashi Sport sur le score de 2-1 et prend ainsi provisoirement la première place du championnat avant la double confrontation cet après-midi entre l'ASV Club de Kinshasa contre Shark 11 et à Lubumbashi, le TP Mazembe jouera le club de Don Bosco. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.